La gentillesse, c'était censé être une qualité. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, être gentil, c'est considéré comme une faiblesse. Et à raison d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer pourquoi tu devrais arrêter d'être gentil. Mais avant d'aller plus loin, bienvenue à toi si tu me découvres avec cette vidéo. Ici, je partage avec toi des conseils pour t'aider à t'améliorer dans ta vie. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, veille bien à laisser un like sous cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines publications. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Il faut que tu comprennes que la seule personne qui sera avec toi, peu importe les circonstances de la vie et peu importe l'évolution de la vie, c'est toi-même. Tu es né seul et tu mourras seul. Quand tu traverses des galères, la seule personne qui souffre, c'est toi. Bref, tu es la première personne qui est là pour toi-même. Alors, pour rien au monde, ne fais passer le besoin des autres avant les tiens. Si quelqu'un a un service à te demander et que tu n'es pas dans la capacité de le faire, dis-lui gentiment que tu ne pourras pas le faire. Mais n'accepte pas sa demande malgré toi pour juste lui faire plaisir. Une aide, on l'apporte avant tout parce que ça nous fait plaisir. On aide quelqu'un parce que ça nous fait du bien de le faire et de voir que cette personne-là a pu avancer. Si tu aides quelqu'un et que ça te fait chier, c'est de l'esclavage dans lequel tu t'es mis et que tu t'es créé toi-même. Imaginons qu'un jour, je t'appelle à 7 heures du matin pour te demander de me déposer à un endroit avec ta voiture parce que la mienne est en panne. Je précise que moi, je sais pertinemment que tu ne commences pas ta journée avant 8 heures. Disons que ce service-là, tu l'acceptes malgré toi. Donc, tu te lèves plus tôt que d'habitude et tu me déposes comme convenu parce que tu as peur de me froisser. Le lendemain, je te redemande la même chose, puis le jour d'après, puis la semaine suivante. Encore et encore. Mais un jour, tu en as marre et tu me dis en face que tu ne feras plus mon chauffeur. Et moi, je te réponds que je croyais qu'on était potes. Et finalement, tu n'es qu'un égoïste qui n'aime pas rendre service. Ce scénario-là, il va se répéter la plupart du temps. Tout simplement parce que les gens font ce que tu leur autorises à faire. Et après, ça devient une habitude. Quelque chose qui devient une habitude, quand elle est coupée, ça devient quelque chose d'habituel. Dans l'histoire que je viens de te raconter, ta norme ou ton habitude, c'est que tu n'es pas censé me faire le chauffeur tout le temps. Alors que pour moi, t'avoir comme chauffeur, c'était devenu une habitude. Donc, ma norme et ma réalité à moi. Je vivais dans un standard et dans une norme fausse, tout simplement parce que tu me l'as autorisé. Donc le fautif, c'est toi. C'est toi qui n'as pas posé tes limites. C'est toi qui ne m'as pas dit au bout de la deuxième demande que c'était juste une faveur que tu m'avais donnée la première fois et que désormais, il fallait soit prendre un taxi ou faire réparer ma voiture. Tu ne l'as pas fait parce que tu voulais être gentil et te sentir accepté et aimé. Dans cette société, on a tous une réputation et une étiquette collée au front. Le caissier au supermarché qui valide tes courses, tu ne vas jamais lui demander des conseils de mécanique. Pourtant, peut-être qu'il s'y connaît. Mais vu qu'il a l'étiquette caissier, tu ne vas pas lui poser la question. De la même manière, il y a celui-là qui a l'étiquette du gars qui accepte tous les services. Un problème, et hop, il n'y a qu'à appeler monsieur trop gentil et il viendra aider même s'il ne le veut pas. Le danger avec cette étiquette, c'est que personne ne va te respecter. Et comme je te l'ai dit plusieurs fois, le monde ne respecte pas quelqu'un qui lui-même ne se respecte pas. Le traitement que les autres ont à ton égard n'est que le reflet du traitement que tu t'infliges. Si tu acceptes tous les services qu'on te demande, c'est parce que tu ne t'accordes pas assez de valeur et que tu juges que les autres sont plus importants que ce que toi, tu peux ressentir. C'est juste ta propre réalité qui se manifeste. Les autres te traitent effectivement comme s'ils avaient plus de valeur que toi. Tu penses faire du bien aux autres alors que tu te fais du mal à toi-même. D'une certaine manière, il faut être égoïste dans la vie. Sinon, on ne te respecte pas. C'est la réalité de ce monde. Si tu ne veux pas faire quelque chose, dis simplement non. Tu rends seulement service si toi, ça te fait plaisir de le faire. Mais jamais pour faire plaisir à l'autre et chercher sa validation. Sois quelqu'un de bien
mais pas quelqu'un de gentil. Quelqu'un de bien ne fait de mal à personne et est authentique. Il est vrai avec tout le monde et n'essaie pas de se faire accepter. Quelqu'un de gentil veut faire plaisir à tout le monde et recherche continuellement la validation. Il met les autres en priorité et se néglige. Et quelqu'un de gentil n'est pas respecté. Les gens ne le sollicitent pas, mais ils l'utilisent. Si tu es toujours là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.